Est-ce que vous saviez que les émeutes qu'il y a eu à Paris, en France, après le match où le Paris Saint-Germain a gagné la coupe, est-ce que vous saviez que toutes ces émeutes ont une influence sur les élections qu'il y a eu hier, le dimanche, en Pologne? Qui est-ce qui aurait pu penser à ça? Écoutez, allez, bienvenue sur Point de Rupture. Nous allons prendre notre café, notre thé, tout ce que vous voulez. Et nous voilà le 2 juin, le lundi 2 juin, en train de parler de choses importantes. Ce qui s'est passé, moi, j'aurais jamais cru. Mais j'ai passé toute la nuit à regarder les résultats en Pologne, qui étaient très serrés. Et je regardais ça sur les chaînes officielles en Pologne, les chaînes classiques, la Polsat et tout ça, et également sur certaines chaînes alternatives. Il y a 3 chaînes classiques, fondamentales, qui se partagent la plupart. Bon, outre les résultats, il faut que je parle des résultats d'abord, parce que c'est important quand même que vous sachiez qui a gagné, etc. Euh, le parti anti-européiste, celui qui est eurosceptique, qui est contre le fait de participer davantage à l'Europe et tout cela, a gagné 51 à 49. 2%, c'est confortable comme résultat, etc. Et ça, c'est avec 100% des voix qui ont été comptées, etc. On a su le décompte final vers 4 heures du matin. Et je vais rentrer dans quels sont les partis, ce qu'ils représentent, parce que ça va être très important de le comprendre par rapport au reste de l'Europe. Parce que la Pologne n'est pas un petit pays européen. C'est déjà un pays qui fait partie des pays quand même assez costauds en termes de population et surtout de croissance. La Pologne représente 37 millions de personnes. Elle est passée par des tas de choses très difficiles. Et il y avait 30 millions de personnes en Pologne juste au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Pologne est un des pays qui a souffert le plus en termes de pourcentage de sa population avec la Russie. Et en Pologne, la Pologne a perdu 6 millions de personnes, c'est-à-dire une personne sur 5. Toutes les familles étaient touchées. Moi, mes souches sont polonaises, donc je peux en parler assez directement de cette façon-là. Et c'est vrai que quand on pense que dans un pays, une personne sur 5 est touchée, et surtout qu'à l'époque, les familles étaient plus grandes, toutes les familles étaient touchées. Toutes. Donc, la Pologne garde ce sentiment très spécial par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, la Pologne a été divisée pendant la Deuxième Guerre mondiale entre l'Allemagne et la Russie dans des accords qui sont passés avec Ribbentrop et tout ça, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Et ensuite, la Pologne est tombée sous l'influence de l'Union soviétique. Et encore aujourd'hui, il y a un mélange de compréhension chez tous les Polonais entre les Russes et l'Union soviétique. Donc, il y a un sentiment anti-communiste qui est très fort en Pologne, anti-Union soviétique, mais qui se manifeste bien plus comme un sentiment anti-russe. Ceci dit, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer en Pologne. Très rapidement, après la chute de l'Union soviétique, c'est-à-dire dans les années 90, après, où la Pologne, c'était le premier pays des blocs de l'Est qui a eu des élections dites démocratiques, qui a eu des élections libres. Et j'en sais quelque chose parce que indirectement, j'avais participé parce que j'étais allé en Pologne en 1984 et j'ai rencontré Lech Walesa à ce moment-là. Et j'ai passé des documents à l'Ouest qui ensuite étaient lus par Madame Reagan et l'archevêque de Boston, Bernard Law, aux Nations Unies, et qui a amené la libération de prisonniers politiques en Pologne, qui ont composé 60% du premier Parlement librement élu quelques années plus tard en Pologne. Et je parle polonais, donc ça me permet de comprendre des choses qui se passent, etc. Mes souches sont polonaises, c'est pour ça que je parle polonais. C'est ma langue maternelle, c'est celle qu'on m'a appris à la maison, c'est la langue dans laquelle j'ai appris à lire et à écrire, etc. au début. L'anglais et le français sont arrivés après. Et donc, j'ai encore une certaine attache
à la Pologne, au polonais, etc. Même si je ne maîtrise pas la langue polonaise de la même façon dont je maîtrise l'anglais et le français, je suis quand même imprégné de littérature polonaise, de culture polonaise, de pas mal de choses par le biais de mon père, qui mettait toujours beaucoup de choses en avant, y compris sur le plan politique. Mais là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire en Pologne qui, à mon avis, vont avoir une importance sur le reste de l'Europe. Et la première chose qui m'a frappé, pendant toutes les heures où j'ai regardé, en même temps où je zappais d'une chaîne de télé à une autre, et parfois j'avais même l'écran divisé sur plusieurs chaînes en même temps. Après, on met le sous-titrage, comme ça on est en train de lire et d'écouter en même temps sur certaines choses pour ne rien rater. Et ce que j'ai vu, c'est il y a eu pas mal de personnalités politiques polonaises qui parlaient des influences de dernière minute dans les élections polonaises. Et le parti qui a gagné, donc c'est le parti qu'on appelle PiS en polonais, qui veut dire Prawo i Sprawiedliwość, qui veut dire le droit et la justice, c'est le parti de droit et de la justice. C'est un parti anti-immigration, anti-immigration sauvage d'une façon générale, hein. Et donc, beaucoup de gens ont, après avoir félicité d'ailleurs la France pour la victoire du Paris Saint-Germain au foot, ils ont tout de suite parlé du danger que représente une immigration sauvage telle qu'on l'a vue en France pendant ce week-end. Et ça, c'était vraiment très, très curieux. Et il y a des gens qui disent que les élections sont toujours décidées par les 1, 2, 3, 4%, 5% de gens qui sont au milieu, qui peuvent pencher aussi bien dans un sens que dans l'autre. Ils n'ont pas d'opinion très ferme sur certains sujets, mais souvent, ils vont réagir pas par rapport à ce qu'ils veulent, mais par rapport à ce qu'ils ne veulent pas. C'est-à-dire, ils vont réagir par la peur. Et une des choses dont tout le monde disait, même si ça n'a pas du tout été utilisé par les partis politiques, mais lors des exit polls, les exit polls, c'est quand on pose des questions aux gens juste après qu'ils aient voté, et en Pologne, c'est très développé, ils utilisent d'ailleurs le terme anglais, exit poll, et c'est comme ça qu'ils font toutes les recherches sur qui a voté, comment, etc., etc. C'était très intéressant, et ils disaient que beaucoup de gens réagissaient par rapport à ce qui s'était passé en France, comme quoi c'était un exemple quand le pays ne protège plus ses frontières et quand le pays permet à une immigration sauvage d'exister et de faire certaines choses. Le fait qu'il y ait eu des morts, qu'il y ait eu plein de blessés, qu'il y ait eu des incendies, qu'il y a eu un non-respect de la loi, a créé ce sentiment d'insécurité. Et chez les Polonais, qui sont passés par toute la difficulté de la Deuxième Guerre mondiale, bon, il n'y en a plus beaucoup qui sont encore vivants, mais il y a quand même les histoires qui ont été racontées. Hein, les histoires, ça reste dans les familles et c'est bien plus important en Pologne que ça ne l'est en France, même parce que la Pologne, elle se fait bien plus, comme je le disais tout à l'heure. Et ensuite, pendant toutes les années de domination soviétique en Pologne, il y avait toujours cette notion d'insécurité. Donc la notion de sécurité est capitale aujourd'hui. Peu importe d'où peut venir la sécurité, qu'elle vienne d'une immigration sauvage ou autre chose, etc. Les Polonais, sur ce plan-là, sont très nationalistes et ils disent « nous, on peut régler les choses entre nous, on ne va pas ouvrir nos frontières à n'importe qui ». Et donc, cette notion-là a peut-être joué pour pas mal de gens. Vous imaginez que le comportement qu'il y a pu avoir en France et qui est assez désastreux quant à l'image de la France, de ce qu'elle représente par rapport au reste du monde, pourquoi est-ce que d'un seul coup, il doit y avoir des émeutes après une victoire? En plus, c'est une victoire d'une équipe française sur le plan international, sur le plan européen, et pour fêter cette victoire, ben, il y a des émeutes. Et ça n'a absolument aucun sens. En quoi est-ce que les 500 ou 600 voitures qui ont été incendiées jouaient là-dedans? En quoi est-ce que ce jeune de 17 ans qui a été tué à coups de poignard était impliqué là-dedans?
En quoi est-ce que tout ceci existe? S'il n'y a pas quelque part des mesures de discipline, d'autorité, de droit qui sont manifestés d'une façon bien plus intense, à ce moment-là, il y a un problème. Il y a un problème capital. Parce que non seulement c'est d'autres pays qui vont prendre la France comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, mais il va y avoir une fuite de capitaux et de forces vives de la France qui vont quitter la France parce qu'ils se disent on ne peut plus vivre dans un pays comme celui-ci. Alors je ne suis pas du tout en train d'accuser ni de faire des inférences raciales par rapport à tout ça. C'est pas du tout mon style, c'est pas le sens dans lequel j'irai. Mais il y a beaucoup des émeutes qui ont été faites où il y a eu une participation énorme de jeunes, surtout, d'adolescents, etc., mais qui étaient de souches d'immigrés, qui, je vous assure, ne s'amuseraient jamais à faire ce genre de choses dans leur pays d'origine ou dans le pays d'origine de leurs parents ou tout ce qu'on veut. Parce que ça ne serait pas accueilli de cette façon-là. Et ça ne serait pas du tout fait de cette façon-là. Donc ça, c'est complexe. Alors, peut-être ça fait basculer les choses dans un certain sens en Pologne. Et pourquoi est-ce que ça a eu besoin d'être basculé? Parce que en regardant toutes les données qu'il y a eu pendant les élections en Pologne, il y a eu une influence énorme de l'extérieur sur les élections en Pologne. Et ça, tout le monde en a parlé. Il suffit de regarder des gens dont la très célèbre Magdalena Ogórek, si vous voulez aller la voir, ça s'écrit Magdalena Ogórek, Ogórek, O-G-O-R-E-K, en français. Et elle s'était présentée aux élections 2015, quand elle était encore, elle avait, je crois, 33, 34 ans ou quelque chose comme ça, 35 ans. Elle en a 45, 46 maintenant. Mais c'était un genre de mannequin, quelqu'un qui était très beau à regarder, etc. Et à l'époque, elle était plutôt d'un parti de gauche à la polonaise. Mais elle se disait de gauche, très catholique et très pratiquante. Je sais qu'en France, ça n'a presque pas de sens, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas toujours comparer trop hâtivement les appartenances politiques entre différents pays. Alors permettez-moi de vous parler un peu de la Pologne, parce que c'est quand même très important, les résultats des élections, là. Premièrement, c'était des élections présidentielles, pas du Parlement. Et les élections présidentielles étaient là parce que Andrzej Duda, qui était le président sortant, ne pouvait pas, selon la loi polonaise, se représenter pour un troisième mandat. Il a fait 2 mandats de 5 ans et c'est fini. Et là, les sondages, qui sont manipulés par les médias, comme dans tous les pays, etc., donnaient le maire de Varsovie gagnant, qui n'était pas du même parti qu'Andrzej Duda, pas du parti anti-européen, mais plutôt du parti européiste. Et lui, il était très soutenu par le fait que Obama se retrouvait en Pologne, le fils Soros s'est retrouvé en Pologne, il y a eu énormément d'argent de l'USAID dépensé en Pologne, et énormément d'argent de Soros, etc. Et ça faisait partie de tous les débats à la télévision que je regardais pendant toute la nuit polonaise, où il y avait toute une discussion sur toute l'influence étrangère en Pologne. Et les Polonais distinguaient complètement entre les influences de l'USAID, qui est l'État profond américain, et les Trumpistes, qu'ils associent bien plus au parti PiS en Pologne, droit et justice. D'ailleurs, Trump avait dit à Nawrocki, qui est celui qui a gagné les élections hier, il lui a dit « Tu gagneras, you will win ». Et ça, même, ils en parlaient à la télé, etc. Et donc ça va être très important parce que la position de la présidence va être très importante par rapport aux décisions européennes.
En Pologne, le Parlement s'occupe surtout de toute la tendance de l'intérieur du pays. Et le président s'occupe surtout de tout ce qui est sur les affaires internationales. Mais bien sûr, les deux se recoupent parce qu'on ne peut pas limiter les choses de telle ou telle façon. C'est pas aussi simpliste que ça. Mais il y a quand même des droits qui sont très intéressants. C'est que si le Parlement, qui lui est plus entre les mains des européistes, prend des décisions trop pro-européistes, le président a le droit de veto. Et il faudrait que le Parlement, pour renverser le veto du président, il faudrait qu'il ramène 60% des voix, ce qui n'est pas possible dans l'état actuel de la Pologne. Ils ne les auront jamais. Il faut comprendre qu'il y a plein de partis politiques en Pologne. Il y en a 13. Il y en a 13 qui sont présentés pour les élections présidentielles. Mais donc là, il va y avoir une continuité là-dedans, alors que, apparemment, comme je dis, Soros, Obama, USAID, beaucoup d'influence, et de l'Europe européiste, Ursula von der Leyen et compagnie, etc., avaient investi énormément de leurs efforts en Pologne pour faire basculer les élections, y compris un contrôle très fort des médias. Tout le monde en parlait hier sur les mêmes médias, etc., sur le fait que les médias étaient complètement favorables aux partis européistes et défavorables aux partis anti-Europe, anti-OTAN et anti-membres de l'OTAN pour l'Ukraine. Ça, c'est très important également. Et donc, il y a toute une influence sur ce plan-là qu'on ne veut pas négliger. Et il y a beaucoup de gens qui parlaient pas seulement de l'immigration sauvage qui peut venir de ce qu'on appelle largement des pays du Sud, etc. Mais il ne s'agit pas seulement de ça, parce que par exemple en Allemagne, il y a le plus grand groupe d'immigrants sont de Turquie, etc. En Pologne, il n'y a pas beaucoup d'immigrés. Et les immigrés qu'il y a en Pologne, c'est les Ukrainiens, parce qu'ils ont ouvert les frontières à tous les, comment dirais-je, les réfugiés ukrainiens quand la guerre a éclaté en février 2022. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a énormément d'Ukrainiens qui sont arrivés en Pologne. Et comme ils ont voulu les accueillir à bras ouverts, les Ukrainiens, ce sont des frères slaves et tout cela, etc., il y a un sentiment, je vous ai dit, un peu anti-russe, à cause du sentiment anti-soviétique en Pologne également. Donc, ils allaient pencher un peu plus du côté ukrainien. Et au début, il y a eu beaucoup de soutien pour l'Ukraine de la part de la Pologne, etc. Là, il y en a de moins en moins. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu plus d'1 million d'Ukrainiens qui sont arrivés en Pologne. Certaines personnes estiment les Ukrainiens qui sont arrivés en Pologne à 2-3 millions. C'est le pays où il y a eu le plus d'Ukrainiens qui sont arrivés dans un pays étranger en dehors de la Russie. Hein. Et ce qu'ils ont fait dans les lois, qu'ils ont écrit pour cette occasion-là, c'est que les Ukrainiens arrivant en Pologne, dès qu'ils allaient vivre pendant au moins 2 ans en Pologne, ils avaient plein droit à la citoyenneté polonaise, etc., et au fait de voter, Et là, il y a tout un sentiment, surtout dans le parti anti-européiste, qui dit il ne faut pas que les Ukrainiens votent quand même trop pour nous piquer le pays et le réorienter d'une autre façon. Et on sait que la plupart des Ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine, etc., étaient pro-européistes. Et donc, il y a un sentiment qui a basculé dans l'autre sens sur ce plan-là. Et ça, ce n'est pas la seule tendance qui était importante, mais la tendance ville-campagne a été très importante. Les gens qui habitent en zone rurale ont voté à 80% pour le parti PiS, c'est-à-dire pour les conservateurs. Pour la droite, à défaut d'autres termes, mais je vais parler aussi de différence entre droite et gauche en Pologne. Disons pour les conservateurs, hein, pour ceux qui sont contre une domination de l'Europe en toute situation. Hein. Ils sont plus proches, par exemple, d'un Viktor Orban en Hongrie.
Et, et donc 80% des gens qui habitent en zone rurale ont voté de ce sens-là. Ce qui est le plus intéressant pour moi, souvenez-vous, les résultats étaient 51, c'était au deuxième tour, 51-49. Donc c'était assez proche, mais quand même, 2%, de 2%, c'est environ 400 000 votants, c'est quand même une victoire confortable. Et ce qui était frappant, c'était que les 18 à 30 ans ont voté à 56% pour le parti anti-européiste, pour le parti conservateur. Et donc, c'était une croissance énorme, je crois de 6, 7 ou 8 points, des jeunes qui sont passés vers le parti conservateur. Et ça, c'est très intéressant, à mon avis. On a vu le même genre de phénomène aux États-Unis pendant les dernières élections. Il y a eu un avancement de 6 à 8 points des jeunes, par exemple, vers Trump. Et ceux entre 30 et 40 ans, de nouveau, même chose. Même chose. 56%. Et ceux de plus de 60 ans étaient à 51% pour. C'est-à-dire la même chose que le résultat général. C'est que les 40 à 60% qui ont voté dans l'autre sens. Très curieux. Complètement différent de ce qui se passe en France. Alors pourquoi ? Il y a beaucoup de choses qu'on peut analyser de cette façon-là. Premièrement, la Pologne est un pays bien plus chrétien, bien plus catholique que la France. La Pologne n'est pas un pays laïque du tout. On parle de l'importance du christianisme. Et à l'ouest, on décrit le PiS, le parti anti-Europe, pour ainsi dire, comme un parti d'extrême droite. Il y a même des gens qui ont dit, eux, ils sont juste à côté du mur, plus à droite, t'es dans le mur. Il n'y a rien de plus faux. Parce que, au premier tour, le parti du PiS, avec Nawrocki, qui a gagné les élections, donc, a ramassé entre 30 et 31% des voix et est arrivé en première place. Le parti plus globaliste est arrivé en deuxième place. Mais en troisième place, avec 15% des voix, il y avait le parti de Metzgen, qui, lui, est bien plus à droite que le parti du PiS. Et ensuite, le parti suivant qui a pris 6% était le parti de Grzegorz Braun, qui, lui, il est hyper à droite. Je crois qu'en polonais, on l'appelle le parti Korony, qui veut dire de la couronne, des monarchistes, très à droite. Tous, ils sont hyper chrétiens. Et ils le mettent en avant. Ils sont complètement, tous les trois, c'est-à-dire qui ont représenté 51% des gens qui ont voté, plus quelques autres partis étaient dans le même sens également au premier tour. Et c'est des partis qui sont anti-avortement. Je sais que en France, on n'a même pas le droit de parler, tout ça, etc. En Pologne, c'est un débat qui continue à exister, tout comme aux États-Unis. Ils sont anti-avortement et ils sont également anti le développement de l'influence des groupes LGBT, surtout dans le sens des transgenres. Donc, sur ce plan-là, ils sont bien plus conservateurs. Vous voyez, il y avait au deuxième tour deux partis. Il y a le parti PiS, comme je vous ai dit, celui qui a gagné, le parti conservateur, et le parti soi-disant globaliste, qui, on pourrait le rapprocher à un parti macroniste en France, mais pas vraiment. C'est un parti qui est un parti centre-droit et qui, lui, a été battu, et il n'a eu que 49% des voix, mais il était arrivé en deuxième place. Mais si on devait le placer idéologiquement sur l'échiquier des partis en France, ce parti-là même serait à droite des Républicains en France. Donc, on aurait tendance à dire que le PiS c'est de l'extrême droite, alors que sur le plan polonais, non, parce qu'il y avait encore 15% plus 6%, donc 21% de population au premier tour qui était bien plus à droite que ce parti-là. Donc, d'une façon globale, la Pologne est un pays assez à droite. Alors, c'est pas une bonne façon de le décrire non plus. Je dirais que c'est un pays qui est conservateur parce qu'il est très croyant,
parce qu'il est très attaché au travail, à la méritocratie, au fait de faire les choses d'une certaine façon. Et le signe qui est important, c'est que les jeunes sont encore plus là-dedans que ceux qui ont entre 40 et 60 ans. Donc, il semblerait que l'avenir va être encore plus porteur dans ce sens-là. Donc, même s'il y a eu des influences indues de la part d'étrangers, Obama, les Soros, etc., pour chercher à faire basculer dans ce sens-là, là, non seulement ils ont gagné la présidence, mais ils vont parler beaucoup du fait de créer des élections anticipées. Pas que ça va se faire, mais ils vont en parler quand même, ou sinon on va attendre 2 ou 3 ans, je me souviens plus, pour les élections parlementaires. Et là, comme c'était la deuxième défaite d'affilée pour le chef du parti européiste, il a perdu beaucoup de crédibilité. Et le tout aura renforcé la crédibilité des partis conservateurs. Alors, les partis conservateurs, ce n'est pas ceux dont on va entendre parler le plus, parce que ce n'est pas eux qui maîtrisent les médias. Ce sera plus les autres qui vont maîtriser les médias. Les partis conservateurs sont plus les jeunes, les vieux, les retraités, etc. Mais également, dans les partis conservateurs, il va y avoir toute la puissance agricole, tous les gens qui vivent à la campagne, etc. Donc, tout ce qu'on appelle les valeurs traditionnelles, parce que parfois, l'occupation de ce qu'en font les gens vont être liées à ce genre de phénomène. Donc, pour nous, qu'est-ce qu'on a à apprendre de tout ça? C'est qu'en Pologne, il y a quelque chose qui est en train de se préparer et d'être mis en place qui va avoir une influence sur le reste de l'Europe. Parce que ce n'est pas un petit pays. Aujourd'hui, la Pologne, c'est quand même 37 millions d'habitants. C'est bien plus grand que les Pays-Bas ou la Belgique ou énormément de pays européens. Les seuls pays qui dépassent la Pologne, j'allais dire, c'est la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie en termes de population. Et la Pologne arrive juste derrière, au même niveau que l'Ukraine, mais l'Ukraine, ça pied un peu à part. Et la Turquie. La Turquie est presque la même population que l'Allemagne. Mais la Turquie est la moitié en Europe et l'autre moitié, non, même pas. Une petite partie en Europe et la plupart de la partie en Asie. Il y a également la Russie qui est dans le même cas. Mais la Russie a 75% de sa population en Europe et 25% en Asie. Alors que sur le plan de territoire, c'est inversé. 25% en Europe et 75% en Asie. Mais donc, la présence de la Pologne là-dedans va donner davantage de force à un pays comme la Hongrie, qui ne va pas se sentir esselé, et va donner bien plus de force à un pays comme la Slovaquie, qui est son voisin juste au sud de la Pologne, qui est dans la même veine que Orban en Hongrie, et qui vont dans le sens, à défaut d'autres termes, populiste, trumpiste, dans ce sens-là. Et il ne faut pas oublier toute l'importance de la foi. La Slovaquie, la Hongrie, la Pologne sont tout de suite en train de parler de créer une alliance entre pays chrétiens. Alors, en France, ça fera bondir. Il y a des gens qui vont perdre leurs cheveux, etc. Ils vont dire « Ouais, on est en train de remettre en question la laïcité, qu'est-ce que ça va donner? C'est impensable de faire ce genre de choses. » Mais c'est une réalité. C'est une réalité qui existe. Et c'est une économie qui se porte bien en Pologne. Et elle est radicalement différente de toutes les tendances occidentales. Il n'y a pas vraiment de wokisme en Pologne. Il y en a un peu comme partout, il y aura toujours. Mais je veux dire, d'une façon générale, ce n'est pas une idée prédominante. Et c'était très intéressant de voir toutes les analyses qui passaient et que j'entendais sur ce plan-là. Mais celle qui m'avait vraiment interpellé, c'est la façon dont ils ont perçu toutes les émeutes qui sont passées en France après le match du PSG. Et tout de suite, la réaction des Polonais, ce n'était pas une réaction raciale, mais c'est une réaction qui s'opposait à une invasion d'immigration
non autorisés, parce que c'est comme ça que les Polonais voient le reste de l'Europe. Et là, ça va les renforcer dans leurs croyances, aussi bien Pologne, Slovaquie, j'ai déjà dit, Hongrie. Mais souvenez-vous, le résultat en Roumanie était sur le fil du rasoir, et puis il y a des gens qui disaient où est-ce que ça a été truqué, comme ça a pu être truqué en Pologne également, etc., etc. Donc, il y a quand même tout un mouvement en Europe, de l'Est notamment, qui est en train d'abonder dans ce sens. Plus l'Italie qui abonde dans le même genre de sens. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? Il ne faut pas oublier la Serbie qui abonde dans le même sens. Donc, d'un seul coup, il commence à se créer quelque chose qui va enlever progressivement la légitimité du gouvernement fantoche qui existe à Bruxelles. Donc j'espère que je ne vous ai pas ennuyé avec cette histoire de Pologne, etc. Mais à mon avis, ces résultats sont extrêmement importants et vont avoir des conséquences sur d'autres pays. Parce que d'un seul coup, on entendra la Pologne parler de choses qui ne sont même pas passées en public dans les pays de l'ouest de l'Europe.